Bonsoir. Donc, en ce moment, on passe à l'étude des chromosomes. Donc, on va procéder à une activité in vitro qui est, donc, on va prendre une cellule animale, par exemple, une cellule animale avec une quantité Q d'ADN cellulaire. Donc, c'est une cellule en interphase. Donc, elle est prête à doubler sa quantité d'ADN, est prête donc, pour passer aux étapes de la mitose. Donc on commence par la quantité N, on voit une duplication de la quantité, voilà, on va attaquer la cellule avec de la colchicine. La colchicine permet le blocage de la division cellulaire à l'étape métaphase, d'accord? C'est une étape très importante. Nous avons déjà parlé de la plaque équatoriale, de la migration vers des deux astères, formation de diffuseur chromatique et tout ça. Donc, on est toujours dans une étape de la même quantité d'ADN, donc de Q à 2Q. On va mettre la cellule, par exemple, ou les cellules dans un milieu hypotonique pour une simple raison, c'est essayer d'éclater la cellule ou les cellules. Donc, essayer d'éclater la cellule et essayer d'isoler juste à raison de n'avoir que les chromosomes dans le milieu. Voilà. Donc, là, on obtient des chromosomes bien individualisés en 2 chromatides chacun avec la quantité de Q. Dans l'ensemble, c'est une quantité de Q. On procède dans une 3e étape à la coloration et prise de photos sous microscope. On observe que ces chromosomes-là, donc j'ai été obligée de les mettre un peu, d'agrandir un peu la taille pour vous permettre donc de voir un peu l'image, la réalité des choses. Donc sous microscope, vous allez voir que donc, la quantité de Q, d'ADN, donc est bien individualisée dans des chromosomes avec 2 chromatides chacun. Et les chromatides sont colorés, présentent des colorations, donc issues de l'action donc nous avons appliqué tout à l'heure, qui est la coloration. Donc voilà, c'est l'apparition de chromosomes en bande sous l'effet d'action de colorant. Et toujours, c'est la quantité de Q.